Moi, je suis une maman aujourd'hui qui va mettre tout en œuvre pour mes enfants. Et quand on m'a annoncé le handicap de mon enfant, on m'a dit aujourd'hui, Lilia ne saura pas faire ça, ne saura pas faire ça. Moi, j'ai fonctionné par étapes. Et donc, je me suis documentée et j'ai avancé avec Lilia. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place, avec l'aide de tous ces intervenants, donc psychomotes, ortho, éducatrices, chefs de service, infirmières, tous ces gens-là, on a pu avancer et on a vu que toutes ces étapes où on a mis en place, on a pu... Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Très rapidement, on va proposer ces enfants un système de communication de façon à ce qu'ils puissent interagir avec leur famille et avec leur environnement. Aujourd'hui, l'orthophoniste, elle n'est pas là que pour les enfants, elle est aussi là pour pouvoir guider et nous donner cette carte pour pouvoir avancer dans la vie de Lilia, quoi. C'est un accompagnement qui est précieux parce qu'il n'y a pas juste que l'intervention auprès de l'enfant, c'est aussi accompagner les parents sur comment être au mieux, plus ajusté possible auprès de leur enfant. C'est toujours très pertinent d'intervenir de façon précoce parce qu'on vient les étayer, compenser un petit peu leurs difficultés, les aider à récupérer un développement le plus proche possible d'un développement normal. Donc on met souvent en place des techniques de communication avec des signes, même si on parle tout le temps pour qu'ils puissent rentrer dans le verbal. Donc après, il y a besoin de faire du lien avec la crèche, puis plus tard avec l'école, et ça va être pour développer des outils, pour accéder également au langage écrit, parce qu'il y a le projet de la lecture aussi à mettre en place. Le lien avec le Centre Ressources Trisomie 21, en fait, en tant que psychomotricienne en libéral, le travail juste ici qui se fait dans les séances au cabinet, c'est pas suffisant. C'est important que ça soit dans des objectifs cohérents avec ce qui va se faire à l'école, accompagné par exemple par l'éducatrice, ce qui va se faire avec l'orthophoniste ou ce qui va se faire aussi avec les psychomotriciens qui sont au centre ressources. Et tout ce travail se fait en lien, chacun ne peut pas travailler tout seul et ça se fait bien sûr en coopération et c'est comme ça qu'on peut construire le projet pour Lilia et que ça aura du sens surtout pour elle aussi. C'est une enfant qui a besoin de soins très particuliers, pour qui il faut être à l'écoute tout le temps. Pour nous, par exemple, il est important de pouvoir reconnaître ce langage des signes qui ont été pour Lilia un départ au niveau de la communication. Bon, nous, on ne connaît pas. Ce que je trouve important dans notre métier, c'est d'avoir un esprit suffisamment ouvert, d'avoir un peu cette faculté qui fait qu'on accueille l'autre sans a priori, avec un regard neuf. Et chaque enfant a le droit d'avoir ce regard neuf et ce regard franc qui fait qu'on va élever cet enfant. Aujourd'hui, Lilia, elle a des soins en psychomotricité, en orthophonie, en libéral. Mon rôle dans cette situation, c'est de coordonner les soins, d'être l'interlocuteur au sein du centre ressources pour les professionnels paramédicaux qui interviennent auprès de Lilia, mais aussi pour les professionnels médicaux tels que le docteur David. Je l'ai vue pour faire le bilan d'entrée, l'évaluation d'entrée médicale. Et puis je la suis à peu près tous les 6 mois à 1 an pour faire le point médical régulièrement. J'accueille à peu près 1 fois par an un enfant porteur d'une trisomie 21, qui est dans la majorité des cas de diagnostic néonatal. Et donc je suis amenée à faire l'annonce de la pathologie chronique et de l'handicap et de la lourdeur de la prise en charge en période néonatale et du suivi à mener pour ces enfants. Un enfant qui est porteur de trisomie 21 est un enfant qui va avoir un retard de développement global dans sa motricité et dans son langage. Ce sont des enfants qui ont une certaine fragilité sur certains organes, en particulier le cœur, le poumon, tout ce qui est ORL et tout ce qui est les maladies du sang. Donc ce sont des enfants qui ont besoin d'une prise en charge médicale plus lourde que la normale. Et on organise de ce fait des consultations régulières de prise en charge et de suivi pour ces enfants. Il y a une consultation pédiatrique spécialisée de surveillance pour coordonner les autres intervenants, aussi bien dans le médical que dans le paramédical et dans la prise en charge globale de l'enfant derrière. Ce sont des enfants qui, comme je disais au départ, ont un retard de développement global, autant moteur dans la motricité globale que dans la motricité fine, et un retard de langage. Ce sont des enfants aussi qui sont toujours dans le progrès et dans les acquisitions, à condition qu'on leur mette les prises en charge adaptées autour d'eux. Nous avons
acté que ces enfants rentreraient directement au centre ressources trisomie 21 dès la naissance, de manière à pouvoir mettre en place précocement une prise en charge adaptée. Très souvent, au moins de la kiné neuromotrice ou de la psychomotricité, rapidement l'orthophonie et après accompagner ces enfants dans le quotidien de la vie familiale et dans le milieu scolaire et dans le milieu ordinaire. L'objectif principal, c'est de pouvoir les mettre en milieu ordinaire et de leur permettre la meilleure vie, la meilleure qualité de vie et la meilleure autonomie. La prise en charge reste basée quand même sur ce qu'on veut pour son enfant et les parents souhaitent pour leur enfant. On peut proposer plein de choses, mais après il faut qu'ils soient adhérents et qu'il y en a où on aimerait aller plus vite et pour d'autres les parents vont un peu plus lentement. Mais le but étant d'avoir un panel d'intervenants qui semble adapté pour l'enfant et de faire les propositions et les parents adhèrent à la prise en charge au rythme où ils ont envie et selon les besoins de leur enfant. Elle est tout à fait intégrée, quoi. Aujourd'hui, les enfants ne la voient pas comme une enfant en situation de handicap. Ils la voient comme une petite fille, certes une petite par sa taille, mais une petite fille tout à fait ordinaire.